Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Donc aujourd'hui, on parle des accidents de la route. Sachez que chaque année, des centaines de familles sont brisées à cause d'un verre de trop. Donc l'alcool au volant, c'est une vie perdue, des handicaps permanents et c'est des douleurs indescriptibles pour les proches. Donc notre thème d'aujourd'hui, l'alcool au volant, un danger mortel. Donc voilà, tout à l'heure, j'étais avec Monsieur Meba, qui est chef de section sécurité routière, Monsieur Akbla, qui était délégué des auto-écoles agréées de la région des Savanes, et puis Docteur Larry, qui nous a rejoint pour nous parler un petit peu sur le plan médical, qu'est-ce que l'alcool, quel est le rôle de l'alcool sur le plan médical. Bienvenue, Monsieur Larry, Docteur Larry, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Bon. Très très bien aussi. Ce phénomène qui prend de l'ampleur, parce que ça, quand on voit les chiffres donnés, c'est pas rien. Oui, bien sûr. Il y a la population, comme Monsieur Meba le disait tout à l'heure, il y a une inconscience un peu dans la population, surtout au niveau de la jeunesse, qui sous l'effet de l'alcool, avec cette sensation de perte de contrôle de l'organisme. Donc, ce qui fait qu'ils se croient un peu tout permis, avec il y a, comment on parle, une modification de leur comportement et de leur jugement. Donc, il y a un faux sentiment de confiance en soi. Ce n'est qu'une perception qu'ils ont. Donc, ce faux sentiment les pousse à prendre encore plus de risques. Et ce qui fait qu'on a ce phénomène, quand ils prennent de l'alcool, ils savent qu'ils peuvent doubler, ils peuvent faire des dépassements. Accélérer, à faire des dépassements qui ne sont pas réguliers, le non-respect des priorités. Donc, aussi, voilà. Donc, ce sont des phénomènes de plus en plus fréquents. Et on est en fin d'année, là, actuellement, sûrement, on aura une recrudescence de ces accidents qui vont encore causer beaucoup de tragédies. C'est ça, les fins d'année comme ça, c'est vraiment pas évident. Mais vous devez en voir des cas... De nombreux cas là-bas à l'hôpital. Quand ils arrivent, dans quel état ils arrivent? Souvent, dans le pire des cas, ils arrivent, soit ils sont décédés, ce sont des décès que nous recevons, et dans ceux qui sont moins bien, dans d'autres cas, on les reçoit dans un cadre de polytraumatisés. Quand on dit polytraumatisés, c'est-à-dire ce sont des patients qui arrivent avec un traumatisme crânien, ou bien ils ont une contusion, une fracture de côte qui peut perforer un poumon ou bien le cœur, ou des lésions qui sont intra-abdominales, ou des fractures, de multiples fractures avec un état de choc qui met aussi encore ces patients qui met en jeu leur pronostic vital. D'accord? Donc, dans ces cas comme ça, même malgré la prise en charge, nous avons aussi ce problème de prise en charge qui débute sur les lieux de l'accident et qui va se poursuivre au niveau du centre hospitalier. Et que ressentez-vous quand vous voyez des situations comme ça? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est horrible. Bon, c'est vrai qu'il y a un sentiment, je peux dire qu'on ressent vraiment une forte charge émotionnelle. C'est un mélange de tristesse, d'impuissance, de colère, surtout quand on tombe sur des jeunes sur lesquels peut-être que le simple port d'une ceinture de sécurité, le casque aussi. Voilà, l'absence d'alcool aurait pu éviter ces issues un peu vraiment dommageables, quoi. Mais Monsieur Meba, à un moment donné, il y avait une grosse campagne de sensibilisation, surtout sur les ports de casque. Est-ce que c'est dans la région des Savanes, c'est aussi intense? Merci beaucoup. Avant de revenir sur la question même que vous venez de... je dirais, permettez-moi de rester un peu dans le cadre de la sécurité routière, qui est un enjeu majeur qui concerne tous les usagers de la route. Chaque jour, des milliers d'accidents surviennent, causant des pertes en vies humaines et de matériel considérables. Au-delà des réglementations mises en place par les autorités, le civisme joue un rôle indispensable dans la réduction des risques sur la route. Le respect des règles, la courtoisie et la responsabilité individuelle contribuent à une circulation plus fluide et sécurisée. Ainsi, il est essentiel de comprendre l'impact du civisme sur la sécurité routière et de mettre en œuvre des solutions pour renforcer cet aspect crucial.
Maintenant, ça rentre, je m'en vais directement à votre question pour le port des casques. Ici, dans la région, vous-même, vous l'avez remarqué, la plupart de nos jeunes frères n'aiment pas le casque, tout en oubliant que puis ils ne ferment pas, c'est ça. Souvent même, je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont eu la chance de vivre les cas d'accident? Si vraiment quelqu'un a la chance de vivre un accident, ou peut-être il s'est donné la mort dû au défaut du port de casque, je pense que ça va rappeler aux autres, ou bien ça va lui rappeler à tout moment de prendre son casque avant de... Oui, mais est-ce qu'il faut voir d'abord avant d'agir, c'est ça? Mais souvent, il faut un choc frontal. Donc, le choc, c'est de vous regarder carrément un de ses frères ou bien un proche à soi avoir un accident de la voie publique. Je pense que ça traumatise énormément. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de temps de réaction, parce que c'est vrai que on parle de la vision floue aussi. Est-ce que quand ce sont les effets, oui. Voilà, ce sont les effets de l'alcool sur le cerveau humain. Donc, si on veut voir le circuit que prend après la consommation d'alcool, l'absorption de l'alcool se fait au niveau de l'estomac et de l'intestin. Entre 15 et 60 minutes, il arrive dans le sang. Après, il a une diffusion au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, il a un effet. On parle de, comment on appelle, il a un effet dépresseur. Bon, c'est le moins un peu. C'est-à-dire un effet dépresseur, c'est-à-dire qu'il ralentit le corps, le cerveau et l'organisme. Donc, ce ralentissement est responsable d'un trouble de la vigilance. Vous allez avoir des troubles de la vision avec un champ visuel qui est rétréci. Donc, ce qui empêche de voir de par les usagers qui viennent sur les côtés. Et aussi la photosensibilité aussi qui est présente. C'est-à-dire c'est-à-dire que les femmes, vous devenez un peu, on peut dire, allergique à la lumière, quoi. Quand directement un petit flash lumineux va vous faire baisser, fermer les yeux directement. Donc tout ça, et on peut aussi avoir des troubles de la coordination. J'ai parlé de ralentissement, c'est tous vos réflexes qui sont complètement ralentis. Et donc, et surtout, je parle souvent, c'est la modification du comportement. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire, il se croit, c'est un faux sentiment de confiance en soi, de supériorité dans sa tête. Il peut tout faire. Parce que l'alcool il désinhibe en même temps. On n'a plus de blocage, on se dit il y a certaines choses qu'on peut faire sous l'emprise de l'alcool qu'on ne peut pas faire. Il y a des risques que nous prenons et c'est cette combinaison de réduction des réflexes combinée avec cet excès de risque qui est pris qui devient très dangereux pour la circulation. On parle d'alcool, mais aussi des stupéfiants qui ont aussi une association qui devient beaucoup plus dangereuse aussi. Effets et tout sur les gens. C'est vrai l'État, on n'est plus pareil, mais bon, c'est vrai que les gens, il faut vraiment qu'ils prennent conscience du vrai danger de ces produits qu'ils consomment au quotidien. Tout à l'heure, avec monsieur Akla, qui est délégué des auto-écoles, il disait, c'est vrai que lors de la formation, ils en parlent, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie des cours d'auto-école, mais c'est vrai que pour obtenir le permis, on se dit bon, on va être, on peut se concentrer, voilà, on peut se concentrer pour un moment. Mais après, après ça, là, ça devient autre chose. Ce sont des fausses fréquentations aussi, des mauvaises fréquentations aussi qui conduisent à cette prise de stupéfiants et des bandes. Donc, quand ils se retrouvent comme ça, il y a un qui a ce mauvais caractère, qui prend, les autres suivent, et puis ça devient de fil en aiguille, c'est tout le monde qui est sous l'emprise de l'alcool. Et ils ne font pas attention. C'est-à-dire là, ils se retrouvent maintenant sur la route, ils sont un danger pour eux-mêmes et en même temps un danger pour aussi la population. Et quel est le regard de la famille lorsqu'ils viennent avec les victimes comme ça à l'hôpital? Le regard de la famille, bon, pour eux, la première des choses, c'est leur sentiment, c'est de pouvoir sauver leur enfant ou leurs parents. C'est leur priorité en fait. Donc, mais après, je pense que c'est l'intéressé lui-même qu'il faut sensibiliser après s'il arrive à échapper. Et puis, je pense que souvent, ça les dissuade quand même de reprendre de ces risques-là sur la route. C'est vrai que avec certains accidents, on n'est pas sûr de s'en sortir aussi. Donc, oui, c'est ce que je disais, il y a énormément de risques. Avec les séquelles, ça fait réfléchir. Des séquelles irréversibles. Ouais. À part la mort, on peut avoir des handicaps neurologiques. On peut aussi avoir des amputations. Ça, ce sont des séquelles qui sont irréversibles. Et aussi, on peut avoir on parle des paralysies
Soit si vous avez une atteinte de votre rachis, bon, on parle de rachis, c'est la colonne vertébrale avec la moelle qui est sectionnée. Si c'est en fonction du niveau de section, vous pouvez avoir une paralysie des membres inférieurs, ou on parle de paraplégie, ou bien des 4 membres, si la section elle est haute, on parle de tétraplégie. Ils se retrouvent comme ça à vie, sans... Oh là là, c'est horrible, hein, vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'ils vivent des situations comme ça pour comprendre, parce que c'est vrai quand on le dit, mais souvent ils sont présents hein, lorsque des accidents arrivent, mais bon, ça ne change pas trop de leur vision, c'est ça. Et donc, quel message avez-vous pour vraiment la population en général, et puis aussi ces conducteurs hein, qui consomment énormément avant de prendre le volant? Le premier message que moi je donne, c'est ne consommez pas de l'alcool avant de prendre le volant. Mais je sais que parfois c'est difficile, mais au cas où vous le prenez, s'il vous plaît, on dit souvent, je pense au niveau de l'auto-école, prévoyez un SAM, c'est-à-dire une personne qui va vous amener et qui va vous ramener sans prendre de l'alcool. Ou soit vous prenez les transports en commun, il y a des taxis-motos ou bien des taxis, ou bien carrément quand vous voyez qu'il fait trop tard, vous êtes sous l'effet de l'alcool, vous pouvez rester sur place. Ça, c'est l'un des conseils que je peux donner à la population, parce que je sais que souvent c'est très difficile, vu autour de nous, les gens boivent, et puis donc il y a un suivisme qui se fait, et puis voilà, un mimétisme qui s'installe, quoi. Et ça, c'est comme on dit, hein, il faut que la personne qui doit prendre le volant reste sobre aussi. Il doit rester sobre. C'est ça. Mais il faut le désigner, c'est pas facile. Ah donc, oui, et les voir boire et sans boire, c'est un peu compliqué. Hein. Et vous, Monsieur Meba, quel conseil avez-vous pour la population et puis en général avec ces conducteurs hein, qui consomment de l'alcool avant de prendre le volant? Effectivement, je leur dirais, avant de prendre le volant, il faudrait qu'ils évaluent quand même, avant de prendre le volant, un conducteur avant de prendre le volant doit évaluer ses aptitudes. Du moment que tu vois que ta vision est un peu floue, ou bien du moment que tu vois que tu as une modification de comportement, là, à l'instant, il faut te dire que ça serait difficile de tenir la route. D'où je leur conseillerais de faire tout possible pour faire appel à leur voisin, un ami ou bien un frère. Si vraiment tu as une course qui te tient, là, il vaut mieux d'appeler quelqu'un pour pouvoir répondre à ton rendez-vous. Ouais. Surtout, comme on dit, hein, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est vraiment pas facile du tout, mais il faut vraiment mettre ça en pratique. Hein, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, évitez, dormez sur place s'il le faut, mais évitez quand même de prendre le volant en état d'ivresse parce que vous êtes un danger pour vous-même, surtout en premier cas, et aussi pour nous autres. Donc évitez à maximum hein, de conduire en état d'ivresse. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus sur ce plateau aussi pour aussi nous parler nous donner ces conseils et parler des conséquences aussi hein, de l'alcool au volant. Merci, monsieur Meba. Merci beaucoup, docteur Larrey. Et puis, continuer comme ça aussi de sensibiliser la population. Et quand ils viennent chez vous à l'hôpital, il faut taper sur les doigts. Un petit mot de fin, docteur Larrey? D'accord, bon. Vu que nous sommes en fin d'année, mon mot de fin, c'est quoi? C'est sûr qu'il y aura encore l'alcool qui va couler à flot. Ce sont les fêtes. On ne peut pas interdire de boire. Mais quand même, quand les gens... Si vous allez boire, diminuez votre consommation. Mélangez souvent avec de l'eau pour diluer cet alcool. Ou soit, carrément, vous mangez. L'alcool s'absorbe beaucoup plus rapidement à jeun que le ventre plein. Et surtout, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de conduire en cette période, s'il vous plaît, essayez de demander à un frère ou un voisin pour venir vous récupérer. Et le dernier mot, la dernière phrase que j'aimerais vraiment, le dernier message que j'aimerais faire passer, c'est que un verre d'alcool au volant peut vous coûter la vie ou à un innocent. Alors, s'il vous plaît, 0 alcool, 0 risque. Un petit mot de fin, monsieur Meba? Je dirais que le civisme sur la route se manifeste par une série de comportements respectueux.
adoptées par les usagers, c'est-à-dire les conducteurs, les piétons et autres usagers, comme je venais de dire, le respect des règles, la courtoisie, je pense que serait la base d'une cohabitation harmonieuse en adoptant des comportements respectueux. Nous, on est là pour sensibiliser la population. On est là pour sensibiliser la population et surtout que l'État fait tout possible pour mettre les infrastructures en bonne et due forme. Maintenant, il nous appartient, ou bien pour bâtir il nous appartient de bâtir une bonne société où la route doit devenir un lieu de vie et de sécurité et non un terrain dangereux. Donc, il appartient à chaque usager de s'investir pour que, franchement, la route soit toujours un lieu de vie. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Merci, Dr Larrey. Merci, Monsieur Meba. Merci pour vos conseils. Nous remercions aussi le gouverneur des Savanes qui nous a reçus ici à Dapaon. Et un grand merci à tous nos invités qui ont assisté à ces émissions de sensibilisation. Je remercie également notre partenaire Voltic et toute l'équipe de New York TV, l'équipe technique qui sont derrière les caméras, qui ont aussi participer aussi à cette émission, à la production de cette émission. Grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.